Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'Ubermensch de J-Dragon. Alors qu'en est-il d'Ubermensch? Eh bien Ubermensch, c'est un principe philosophique venant de Nietzsche qui signifie l'homme qui se dépasse, l'homme qui se transcende, comme le dit J-Dragon dans sa revue de presse, ou plutôt dans son communiqué de presse à propos de l'album. Alors qu'en est-il de cet album de J-Dragon sorti en 2025, son troisième dans sa carrière et sa première sortie qui dépasse le son individuel, donc le single, depuis 2017 et Kwang Jing-won, son EP éponyme. Eh bien, on a là un album qui est, à mon humble avis, de grande qualité. On y retrouve 8 chansons, la première étant Home Sweet Home, avec les deux membres de Big Bang restants, Daesung et Taeyang, qui se retrouvent au refrain de la chanson, avec trois couplets de J-Dragon, qui se complémentent parfaitement, où on évoque le fait que les jours dorés ne sont pas terminés pour Big Bang et qu'il y a un futur non seulement pour chaque membre du groupe, mais peut-être pour le groupe ensemble et qu'ils sont loin d'être passés leur prime, mais qu'ils ont encore la capacité de continuer et d'avancer vers une meilleure version d'eux-mêmes. On a ensuite la chanson Power, où J-Dragon évoque le fait qu'il a tous les récips et qu'il va pouvoir prendre individuellement chacune des personnes qu'il a critiquées durant les dernières années et leur prouver qu'il a le pouvoir non seulement d'être meilleur qu'eux, mais de dominer l'industrie de la K-pop dans son ensemble. Ensuite, on a Drama, ou plutôt Too Bad, mais après on a Drama, donc les deux chansons qui sont des propositions très intéressantes. Too Bad, donc quoi, avec Anderson Paak, qui a un son très funky, qui a une proposition très à l'américaine, voilà, avec une belle batterie. Et ensuite, on a Drama, qui est une chanson qui est en quatre langues, en japonais, en mandarin, en coréen et en anglais. Le but étant de proposer un vrai drama, donc de montrer qu'il y a un vrai problème entre cette femme dont parle Jet Dragon et lui-même, et évoquer de ce fait que une relation irréconciliable entre les deux qui passe par ce mélange de langues où on comprend que chacun parle dans une langue différente et ne peut pas se comprendre de cette manière-là. Enfin, on a Take Me aussi, avec un solo de guitare de Nils Rogers, légende de la guitare, hein, on va pas se mentir, qui est un son vraiment très intéressant, avec une belle proposition de la guitare, même si on peut penser que la performance vocale de J-Dragon est un peu générique. C'est un peu le souci qu'on va avoir. Et puis enfin, dans les propositions intéressantes, on a Jiro Drop, qui est un son qui fait penser à une chanson à la Pharrell Williams, en fait, chanson d'été, produite par des membres de Justice et d'autres personnes aléatoirement. D'ailleurs, on parlera aussi des producteurs, parce qu'on retrouve beaucoup Boys Noise, qui est donc un DJ allemand, et on retrouve aussi sur Drama Diane Warren, qui est une pianiste émériste et chanteuse émériste, qui a fait beaucoup de chansons pour des grands artistes comme Lady Gaga ou autre, qui est nommée quasiment tous les ans aux Oscars pour sa musique, qui est très connue aux États-Unis, qui est l'artiste préféré de ton artiste préféré. Généralement, c'est ce qu'on dit à propos de Diane Warren, et qui est du coup au piano sur Drama. Et du coup, Jiro Drop, qui est une chanson voilà, une proposition qui se rapproche d'un son qu'on pourrait penser c'est celui de Pharrell Williams. Alors, du coup, qu'en est-il de la proposition générale de J-Dragon cet album? Eh ben, je trouve que elle est vraiment très très intéressante comparée au milieu de la K-pop actuelle. Comme je l'ai évoqué, on a des chansons, chacune, quasiment chacune, il y en a peut-être deux que je considérais un peu plus oubliables, qui se retrouvent vraiment euh, à un niveau très très élevé. On a Home Sweet Home, qui est vraiment Home Sweet Home, Home Sick Home, comme on dit sur le refrain. On retrouve la deuxième génération d'Idol, on retrouve ce parfum spécial, voilà, qu'on a un peu perdu. Et je trouve ça très très intéressant. Power, c'est une chanson majoritairement rappée, où J-Dragon prouve que parmi les idols, c'est peut-être celui qui a l'un des meilleurs flows, en tout cas un des flows les mieux gérables, les plus appréciables. Et puis on retrouve son falsetto sur I Belong to You, où on voit vraiment qu'il a une technique vocale très très intéressante. Pareil sur Drama. Drama qui a une vraie proposition qui se rapprochera un peu plus d'un Untitled de 2014,
Donc une balade qu'il a déjà faite précédemment. Donc on pourrait critiquer, on pourrait se dire que c'est pas forcément nouveau, novateur de sa part, mais en même temps, c'est un niveau très élevé par rapport au reste de ce qu'on peut voir dans l'industrie. En tout cas pour moi, de ce que j'écoute ces derniers temps. Alors oui, on a évidemment des Baekhyun, des Kai, des marques qui sont capables d'avoir des propositions très intéressantes, mais je trouve que c'est moins intéressant que ce qu'on a dans Drama, parce que dans Drama, on a non seulement la performance vocale, mais en plus la maîtrise des différentes langues, le thème, et on a un clip aussi, parce qu'il faut en parler, l'imagerie autour de l'album est très très belle, qui fonctionne énormément bien. Donc, est-ce que Ubermensch est une masterclass? Personnellement, je pense qu'on s'en rapproche. Vraiment. Et voilà. Donc, on se retrouve pour la prochaine critique. À très bientôt.